Bonjour, bonsoir à tous, c'est M Crazy sur les ondes, clown pour vous servir. Bonjour, je suis en compagnie de Looking Eyes. Salut. Dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif du concert de Cadillac qui a eu lieu le 7 novembre à Élysée-Montmartre. Alors, depuis un moment, il avait sorti l'album Originul. Ouais. Puis à la suite, il avait sorti le morceau, alors je sais pas s'il le considère comme ça, mais on peut dire c'était la masterpiece de son album. Bah, je suis débile. Ouais, débile. Donc, à partir de... Ah, ça te fait rigoler, ça, hein? Bah oui, je suis débile. Je suis débile. Je suis débile. Je suis débile. Je trouve que les pigeonneaux ont goût d'oiseau. Je suis débile. Est-ce que la mort existe-t-il? Donc, à partir de ce clip-là, il en avait profité et ça lui a servi de prétexte. Enfin, en même temps, forcément, c'est pas comme si ça le faisait chier, il y a pris du plaisir. Ça a servi de prétexte pour qu'il commence à faire une tournée. Et Ouais, c'est à partir... Il avait commencé bien avant, quand même, parce qu'il avait déjà sorti son clip Game Over. Ouais. Et ensuite, il a fait une tournée l'année dernière, jusqu'à février-mars. Et là, il a repris. Parce que le dernier concert qu'il a fait sur Paris, avant celui-là, donc à l'Élysée-Montmartre, c'était à La Cigale. Pas faux. Voilà. Merci Donc, pour c'était le sa deuxième tournée. Merci pour le détail. Vas-y. Donc, un peu avant, il avait commencé ses tournées. Et donc, pour l'album Original, il en avait profité. Il était passé tout autour de la France. Le Havre, Lille, Tours. Enfin, bon, moi, la géographie, c'est pas tout à fait ça. Mais donc, il est passé sur Paname. Mais mange tes morts, toi, qu'est-ce que t'as, toi? Donc, je disais géographie. Il est le seul passage où il est allé sur Paris donc pour la tournée Originule, c'était à Élysée, donc Élysée-Montmartre. Et juste avant La Cigale. Et donc j'avais On envoyé. était tous les deux, hein. Bah, on était tous les deux. Ouais. Mais je t'en avais parlé en premier, c'est moi qui te l'ai envoyé via Discord. Ouais. Puis ensuite on a commencé à discuter un peu plus. Et vas-y, ce serait chaud pour qu'on y aille. Donc j'ai pris les places de concert et puis on y est allé. Et donc, on arrive aux places. Pour les places, on t'a payé 24 € pour déjà. 24,55, donc l'équivalent de 25 boules. Franchement, il y en a, ils vont dire ouais, c'est un peu cher et tout, mais en vrai, c'est vachement abordable déjà pour un artiste qui fait. Bon, après, il est pas aussi connu que Stupéflip de base, vu qu'il était dans le groupe, mais il a quand même son image à lui. Il y a toujours les fans de Stup qui sont toujours là. Et c'est quand même vachement abordable comme prix parce que tu vois, pour un concert par exemple de L'Homme Pâle, tu payes 45 € la place, où il y en a d'autres, c'est vachement plus cher. Et franchement, c'était grave abordable pour un truc sur Paris. Après, moi, je connais pas les tarifs de base pour un concert, mais ouais, bon, ça reste abordable. Après, bon, à nous deux, ça faisait 50 boules. Après aussi, forcément, déjà, en même temps, en sachant qu'il représente le Stupéflip Crew, ça lui fait déjà un peu sa publicité, mais de toute façon, il y avait déjà MC Salo, il y avait King Ju. Évidemment, c'est des trucs qu'on peut pas oublier de dire. Mais il y avait tout le Stup qui était réuni. Il y avait tout le Stup Crew qui était réuni. Après, est-ce qu'on peut dire que il y a vraiment d'autres artistes qui se mettent pas vraiment en avant, déjà avec les guitaristes et les déjà bassistes. il y avait pour chauffer la salle au tout début, il y avait, voilà. deux artistes. Il y avait de deux rap. autres groupes. Il y avait Saint, on va en parler un peu plus long dans la vidéo. Ensuite, je l'afficherai aussi à l'image, au visuel. Ouais. Il y avait aussi donc MC Salo, parce qu'il faut savoir que bon, forcément, tous les membres du Stup, ils sont dans le Stup Crew, mais ils sont aussi indépendants de leur côté. Après, nous, de notre côté, c'est ce que je disais à M Crazy hier en terminant le concert. Je pense que ils ont ajouté MC Salo au début, avant Cadillac, pour pouvoir allonger le concert. Parce que le truc, en fait, c'est que ça commençait à 19h30, le concert a débuté à 19h45 à peu près. Donc là, ils avaient balancé leur mec là qui faisait du rap pendant à peu près je dirais 20-30 minutes. Ils ont rappé et tout ça. Après, il y a eu pareil 20-30 minutes de MC Salo. Ouais, après part pas trop vite, oui, ça on va y venir. Et après, il y a eu combien, je dirais 2 heures de Cadillac. 2-3 heures facile. 2-3 heures. Mais ils ont vraiment fait exprès, je pense, de mettre plusieurs artistes pour allonger le concert, sinon il aurait été vraiment trop. Oui, attends, passe pas tout de suite au plat de résistance. Écoute, j'explique les circonstances. Non, mais attends, déjà on y va petit à petit, on fait les choses de façon chronologique. Okay. Donc, le jour approche, on a eu le temps de s'organiser, prendre le train, etc. On était dans les temps, on n'a pas été pris par la foule, surtout qu'à Élysée-Montmartre, ils ont fait rentrer les gens tranquillement. Bon, par contre, on n'avait pas le droit de ramener quelque chose, que ce soit à manger ou à boire. On avait ramené une bouteille d'eau. Finalement, on a dû la jeter.
Qui va visiter un hôtel, tu sais, ouais, j'étais un petit peu déçu de comment je suis reçu, franchement, ils ont pas accepté qu'on ramène nos bouteilles d'eau, ça fait un peu le... C'est un peu genre l'émission nulle là sur TF1, genre bienvenue chez nous, des trucs comme ça. Vas-y, où j'en étais donc. Oui, voilà, la bouteille d'eau qui se fait recaler. On a eu un petit coup de pression juste avec ouais, les mais ça tickets. c'est comme en boîte, tu vois, il y en a ils se font recaler parce qu'ils ont pas le gabarit et tout, puis là c'était une bouteille d'eau. Oui, la bouteille d'eau n'avait pas le gabarit. Ouais, bon, ouais. Elle avait pas assez de swag. Non, le plastoc on veut pas. Donc bah on a eu juste un petit coup de frisson pour les billets, comme quoi il y en avait un qui passait pas au nom, mais ça va, finalement on est entré. On a constaté la salle, il y a mon daron, Papa Crazy, qui disait que c'est une salle qui a été brûlée pendant un moment. Au départ, c'est il y moi avait... qui l'ai dit. Oui, bah c'était toi ou C'était alors... pas ton père. Moi, pardon. C'est moi qui t'ai sorti le... Ouais, le non, truc. après, ce que Papa Crazy m'avait dit, c'était que apparemment, vu que les riverains s'engueulaient beaucoup avec les gars d'Élysée-Montmartre, soi-disant, on penserait que l'un des riverains, enfin des citoyens alentours, aurait brûlé la salle pour être peinard pendant un moment. Mais... C'est l'une des rumeurs courantes, après faut pas prendre trop ça au sérieux je pense. Bon vas-y on continue. Ouais, vas-y. Donc on arrive dans la salle, côté esthétique encore un peu parisien. Mais il y avait un truc qui était sympa déjà, c'est que il y avait déjà 2 bars exprès. Enfin il y en avait un qui était prévu un peu plus pour le snack et avec les boissons. Après bah évidemment il y avait les boissons habituelles, de la bière, donc surtout de la Heineken. La bière de merde comme d'hab. Ouais, bah évidemment coupé à l'eau, donc pour que ça arrange tout le monde, vu que ça va pas vous bourrer tout de suite. Après il y avait du rhum, des trucs, mais ça c'est des pièges forcément dans une salle comme ça. On était en sueur comme pas possible. Là même mon cours de boxe il y avait même plus besoin de le faire. Il y en a qui ont quand même réussi à se torcher. Grave, il y en a qui étaient bourrés, mais du rhum, des trucs comme ça, c'est des pièges. Franchement c'était un coup à mourir sur scène, enfin dans la salle. Il y avait un truc aussi qui était intéressant, c'est que les goodies, les t-shirts, les pulls, les gilets, c'était encore moins cher que sur le stupper marché. Ça peut aller jusqu'à 60, je crois, 50 euros, je dis peut-être de la merde, mais quand on était sur place, ça allait pas plus cher de 30 euros. Il y a les affiches, je voulais prendre en photo, j'en ai pris 4. Les 4, je les ai eu à 10 euros. Franchement, ça en valait le coup. Ouais. Ça en valait largement le coup. En plus, j'ai pris un gilet avec. Après, le gilet, c'était juste que c'était dégueulasse pour la taille. Bon, en même temps, tu l'as pas essayé sur place. Ouais, non, j'ai été con sur ce coup-là, j'étais un peu trop dans la hype. Donc, on a commencé, on s'était pris 2 pintes. On s'était mis dans un coin de la salle. Déjà, par rapport au public, on voit qu'il y avait à peu près de tout milieu, en quelque sorte, de personnes, de catégories de personnes qui arrivaient. Il y avait des émos, des métalleux, des purs parisiens, des purs parigots. Il y avait surtout des gens très... Enfin, on voyait que les fans de Stup, c'est pas... C'est beaucoup des gens qui sont... Merde, comment on pourrait dire ça ? Diversifiés culturellement. Diversifiés, mais surtout, pour la plupart, quand tu regardes bien, c'est vraiment des gens qui ont l'air ouverts d'esprit, même dans Ouais. leur style vestimentaire, tu vois. Après, c'est sûr que ça reste que de l'apparence, mais ouais, je vois un petit peu mais ce que tu ça veux fait, dire. ils font pas très, ça fait pas un peu, genre, coincé du cul, tu vois. Ouais. Genre, ça fait pas... Ils avaient pas l'air tellement habillés comme des Parisiens, tu vois. Genre, Parisiens, moi, Il j'appelle... y en avait quelques-uns quand même. Il y en avait quelques-uns, Il y évidemment. avait aussi des gros coincés du cul. Il y en a qui Mais la restaient plupart, comme des manches à balai contre la La scène. plupart, c'était quand même des gens... Voilà, quoi, qui avaient l'air d'être cool. Voilà. En plus, un truc qui était encore une fois sympa, c'est qu'il y avait une rampe, un escalier pour monter un peu plus haut. S'il y en avait qui pouvaient pas voir, mais il y a quasiment personne qui est allé au-dessus, de toute façon. Ouais. C'est vraiment juste s'il y avait des galériens ou qui étaient un peu des gens de plus petite taille, mais ça va. Donc, on commence tout de suite avec le plat de résistance. Il y a les projets qui commencent à changer de couleur, ça s'éteint. Ouais. La musique qui commence à se lancer. Donc là, on commence à découvrir un groupe de 2 gars qui s'appelle Sein, S-E-I-N. Je vous mettrai aussi leur Instagram dans le visu. Parce ils ont fait du son bien lourd. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'était comme disait Looking Guys un petit peu, ça faisait un peu chauffeur de salle, mais franchement, ils ont assuré. Il y a des codes un petit peu de chauffeur de salle, chanter avec nous, voilà, il y a un rythme, quelque chose, on est avec le public. Pour l'anecdote, moi sur le coup, quand ils sont arrivés sur scène, j'avais eu l'impression, au début j'ai cru que c'était Orelsan. Ouais, il y avait une influence Orelsan, on Ouais. sentait ça, franchement, on fait peut-être un petit peu nos bobos critiques sur le coup, mais franchement, je pense que même vous pourrez le sentir sur ce côté-là. Fermé,
Je vais finir enfermé, enfermé. Je m'enferme tout seul dans ma tête. J'irai partout dans cette ville-là. Faire la tête ou la fête. J'ai la place Dans ma tête, je suis tout seul dans ma tête. dans ma tête. Je m'arrête pas de parler quand il faudrait se taire, faudrait se taire. Mais j'irai partout dans cette ville-là. Faire la tête ou la fête. J'ai la place Dans ma tête, je suis tout seul dans ma tête. dans ma tête. Je m'arrête pas de parler quand il faudrait se taire, faudrait se taire. Mais dans leur flow, Il y c'était a une parfait. inspi quand même, ouais. Ouais, Une petite inspi, ouais. le rythme il était très bien respecté. C'est cool. Ouais. Mm. Là, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant à balancer. C'était c'était de l'amour un peu lofi, je vais dire pour dire de la merde. Mais non, c'était super cool. Même ça faisait même pas vraiment, on sentait qu'ils étaient là juste pour chauffer la salle. Il y avait vraiment quelque chose derrière. Ils ont balancé 4 morceaux à peu près. 5-6 morceaux, je dirais. Ouais, ils ont profité pour faire leur Surtout que c'était cool parce qu'ils faisaient vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup ça, ce côté-là, genre faire participer le public. Ouais. Il y avait des petites phrases qui sortaient et après on devait répéter la même phrase. Enfin, ça donne de l'ambiance quoi. Le passage aussi où tout le monde, est-ce que vous pouvez lever votre troisième doigt, donc tout le monde faisait des doigts d'honneur dans le public, c'était cool. Ouais, c'était marrant. Donc, Tiens, bah, pour une anecdote, pendant le passage des deux rappeurs, il y a eu un moment où M-Crazy, il était à fond du coup. T'es à fond. Ouais. De ouf. Et genre, en gros, la salle, ça fait beaucoup des piliers sur les côtés. Ouais, et du il y en coup, avait 2-3. On était sur la droite un peu. Et on était un peu reculé. Et sur le coup, moi je suis très observateur, donc du coup, je regarde un peu autour de moi, vitef. Je suis Et très là, observateur. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Du coup, je regarde et tout. Et là, je vois un mec devant moi. Ouais, putain. Genre, appuyé contre le poteau avec Ouais. une grande pancarte en carton. Ouais, il y avait marqué Élysée sculpté, Montmartre Élysée au-dessus. Montmartre, voilà. Un peu en paillettes. Et je vois le mec, tu vois, avec les cheveux bien bouclés et tout. Je fais ça, c'est Cadillac, c'est obligé. Mais ouais. Du coup, je regarde par terre et là, je vois ses sandalettes là qui dans ses stories. Et du coup, je regarde M-Crazy et je lui dis, mais regarde devant toi. Il me dit où devant moi, il y a rien dans les coulisses et tout, il voyait pas. Ouais, trop. je voyais rien en backstage. Du coup, là, il le voit, il fait oh putain, et du coup, t'as M-Crazy, il avance vers lui. Mais et ouais, tout, je lui ai dit, ouais, alors, salut Cadillac, mon pote et moi on a payé les places de concert, on est super hype. Au départ, il m'avait pas compris, il a approché son oreille, mais Ah, on n'entendait pas grand chose. il m'avait dit merci. Déjà, bah ouais, non, là par contre, c'est les ambiances de concert qui sont cool, Ouais. t'es obligé de gueuler dans l'oreille de ton voisin pour pouvoir le comprendre. Ouais, il est déjà très sympa comme ça, juste à... Ouais, ça c'est cool. Mm. Mais donc, Cadillac, je lui serre la main, il y a le King Ice qui arrive, je lui pointe du doigt quand même pour qu'il vienne aussi. Mais déjà, il me remercie, au moins je lui dis, vas-y, ambiance-nous. Le mec trop hype. Mais grave, grave. Ouais, du coup, c'était N'empêche, c'est que au départ, nous, on avait. Je pense que le concert nous a vraiment mis dans l'ambiance et dans la profondeur de ce qu'est vraiment le Stupéflip Crew et ce qu'est vraiment Cadillac. Mais évidemment. Cadillac. Mais c'est vraiment pas la même chose que quand vous écoutez l'album et quand vous Ouais. êtes en live. C'est carrément Mais différent. en même temps, c'est aussi pourquoi j'en profite pour vous donner un peu le ressenti. Mais déjà, je vous dis une chose, il fallait être là parce que vous avez loupé un truc. Vous avez loupé un truc énorme et au moins je veux vous renfoncer le clou dans la plaie pour vous dire que vous devriez avoir honte un peu. Mais what the fuck. Les mecs, c'est bon, tranquille, les gens ils ont pas vu, tant pis. Oui, bah tant pis, hein, bien fait pour leur gueule, puis voilà. Mais de quoi? Qu'est-ce que tu sors, toi? Bref, pour renfoncer le clou un peu dans la plaie. Mais donc, Saint commence à balancer un peu ses morceaux. Ouais. Mais franchement, ils ont géré même sur le tempo, ils arrivaient à s'accorder tous les deux. Oh, oui, c'était lourd, hein. Ils en ont fait. Ils avaient une petite chorégraphie et tout. Enfin, Ouais. Ils dansaient un peu, mais Mm. franchement, c'était fluide, quoi, c'était cool. Mm. Ils ambiançaient vraiment. Mais encore, tu vois, quand je parle d'ambiance, un petit peu d'influence Orelsan, j'ai même vu une de leurs taufs sur Instagram, il y avait Orelsan dessus. Oui, Donc, déjà, ils ont fait de la promo aussi pour un de leurs albums qui s'appelle Ultra, si je me gourre pas. oui, bah oui, c'est Mm. ça, c'est leur EP. Non, Ouais, c'est un EP. C'est un EP, pardon, Un ouais. EP, ouais. Un EP, ouais, merde. Du coup, bah aussi, pareil, au pire, tu pourras le mettre dans la description. Non, t'as pas de dit, soucis, je vais mettre tout Ouais. ça, ouais. Pareil. Je vais mettre tout ça. Allez dans l'écouter, franchement, pour le peu de sons qu'ils nous ont foutu sur scène, il est vraiment cool. Ouais, ça restait une découverte intéressante. C'est sympa. Ensuite, on passe à la suite. Bah, il y a eu une entraque vite fait, genre. Ouais, on a doit se poser. Du coup, on est là, le concert a continué et du coup, il y a MC Salo qui est arrivé sur Ouais. sur la scène avec son pote là, comment il s'appelle? Bah, je sais pas.
Tu m'avais dit le nom hier. Non, j'avais juste dit qu'il était en duo avec un de ses potes, mais j'avais pas dit le nom. Bah écoutez, on sait pas, au pire si... Je le mettrai en titre comme ça dans le visuel. Tu marqueras sur la vidéo. Je mettrai son blaze. Donc du coup, MC Salo arrive et tout, et nous personnellement, honnêtement, on a écouté vite. Déjà, attends, juste un détail, c'est que ceux quand Saint est arrivé, ils ont plus ou moins fait leur taf de chauffeur de salle, mais au départ, les gens avaient du mal à s'ambiancer, on n'était pas encore beaucoup. Le fond de la salle était vide pour le moment. Ouais. Ils sont pas arrivés tout de suite. Encore là, mais déjà, ils ont bien fait leur taf, il y avait déjà des gens qui commençaient à jumper comme moi. Ouais. Mais c'est surtout qu'en plus, je trouve que, parce qu'on va en venir à ça, c'est pas une critique méchante, hein, loin de là. Oui. Mais c'est-à-dire que MC Salo, sa musique, c'est très penché expérimental. Et l'expérimental, s'il y en a qui ont déjà écouté, ça reste un genre musical assez spécial. Oui, mais après, expérimental, ça veut dire plein de choses, ça veut tout dire. Oui, mais... Ouais, enfin, on va dire que c'était à la fois expérimental, et il y en avait certains morceaux, c'était... Enfin, on peut pas dire ambiant, parce qu'il y avait beaucoup de percus quand même. Ouais, enfin, il y avait de l'instru quand même. Mais c'était assez expérimental, et bon, c'est un genre spécial, faut aimer, et le truc, c'est que vu que ça accroche pas toujours à tout le monde, on va dire que les mecs qui avaient chauffé la salle juste avant, voilà, ça s'est redescendu tout de suite. Ouais, on a senti, franchement, un moment, ça commençait un peu à être long, ça a prolongé la longueur du concert. Même si Salo, ça devenait long. Hein, ouais, non, un moment, on s'est dit que c'était particulier, on veut pas cracher dessus, c'est bien, hein, mais il y avait même des morceaux, il y en avait un que j'avais kiffé. Plaire, hein. Ouais, il y avait un des morceaux qui était cool. Il y avait Tatapoum déjà. Ouais. Tatapoum, ça encore, je l'avais déjà écouté un peu quand j'étais en formation sur ordi, vite fait. Mais ça bougeait pas assez, enfin, il y avait des morceaux où ça allait, c'était pas mal, ça bougeait un peu. Enfin, un ou deux peut-être de MC Salo, mais sinon les autres qu'il a fait, c'était vraiment lent. Non, c'était un peu trop long. En plus, on comprenait rien aux paroles. Ouais. Enfin, on entendait 2-3 mots, mais ça s'alignait pas. Ça voulait pas faire des phrases. C'est assez enfin, je sais pas comment il a écrit ses textes, mais bon, si on s'y penche un peu plus, peut-être qu'il y a un sens à ça, mais ça restait assez bizarre. Un peu genre, vous voyez, le genre de gosse, enfin, je compare ça à un gosse, mais pas vraiment. Mais qui va avoir un devoir maison à faire, genre faire un poème à 2 balles, et qui va mettre des rimes qui n'ont aucun sens. Ouais. C'est ça. Après, bon, ça va, l'ambiance était soignée. Franchement, la qualité son et tout, c'était cool. Hein. Ouais, non, mais en plus, il faisait les oufs sur scène. Pas MC Salo, enfin MC Salo aussi, il s'amusait quand même à faire des trucs là, vu que son album a l'air d'être assez penché sur le thème indien. Ouais, non, mais déjà, rien que sa photo de profil est indienne. Ouais. Yo. Je joue de la flûte depuis pas mal de temps. C'est un puissant instrument, prodiguant de merveilleuses notes que bien souvent à tort tu escamotes. Alors que tout le beau est là sous mes doigts, le vent l'emportera. Ma flûte elle est fidèle, belle, quand je souffle dedans, fièrement elle se libère. Un duo de do s'opère sur le biseau, tout doux, bel instrument, attire le mauvais temps. Ta turlute à l'air, dans le sens contraire des vents. Mais voilà pour MC Salo. Par contre, juste un détail, parce que au moins pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit d'MC Salo, j'ai trouvé une interview. Donc tous les artistes en tout cas qui ont été présents dans le récap, je vous mettrai des liens pour le Stupé Flip Crew pour comprendre l'état d'esprit si vous découvrez en tout cas. Donc je vous laisse des liens intéressants en description et qui s'afficheront à votre en haut à gauche. Ouais. Voilà. Donc MC Salo, encore une entracte. Là, il commence à y avoir plus de monde. Là, il a commencé à y avoir plus de monde. L'entracte entre MC Salo et le concert de Cadillac a été un peu plus long que l'autre qu'il y avait eu avant. Ouais. Parce que déjà, ils ont mis. Il y avait plus de personnes qui allaient monter sur scène. Déjà, ils ont dû payer la SACEM. C'est un truc que j'ai remarqué parce qu'ils ont mis du Diant Work. Et en plus, forcément, il fallait qu'ils changent le décor. Hein. Ils ont affiché aussi. Ils ont ramené les guitares, ils ont mis des tapis et tout. Ouais. Non, mais ça va, franchement, ils ont été rapides. Hein. L'entracte, elle a été un peu plus longue, mais c'était vraiment pas loin à attendre. C'était le temps qui se prépare quoi. En plus, ils ont mis un peu, ils ont mis du Diant Work, ils ont mis un peu d'électro. Ouais, c'était que du Diant Work. Électro, un peu dubstep, c'était cool. Franchement, ça va. Je te ferai écouter d'ailleurs. Ouais, je vous mettrai un extrait aussi, je le mettrai dans le lien en description du crédit, De quoi ? Je mettrai ça dans les crédits, je mettrai pour que tout le monde puisse savoir à peu près c'est quoi. Diant Work ? Ouais. Pas besoin, au pire, mets un petit morceau dans la vidéo. Oui, je mettrai un extrait. Mais un truc de 10 secondes, pas plus, parce qu'après le robot YouTube, il va te niquer. Je sais.
Non mais au pire je vais pas me faire track, je mettrai ça en description puis voilà. Si tu veux. Donc Entracte. Je pense que les gens savent faire leurs recherches eux-mêmes. Voilà, on continue de boire un coup. Au départ je voulais prendre des snacks mais ils me disent que sur le bar au fond à gauche de la salle, ils en avaient pas, fallait aller tout au fond de la salle. Moi vas-y j'avais la flemme, c'était vraiment pour commencer à carburer parce que bon, ça commençait à suer doucement. Donc non vas-y, ça va, franchement je vais faire avec tout ce que j'avais en carburant. Et du coup là il y a vraiment beaucoup de monde qui s'est ramené parce que la salle, faut savoir que la salle Élysée-Montmartre elle est pas aussi grande que le Zénith ou ce non genre de mais truc, franchement c'était une salle de taille moyenne on peut dire. C'est une salle commune, hein, ça fait comme une salle pour du théâtre ou quoi, c'est pas hyper grand et c'est bien. On peut dire une salle de théâtre alors à peu près. Ouais, plus ouais, ça. Voilà, ouais, c'est ça. Et faut savoir qu'au début du concert, donc entre le passage des rappeurs et le moment où on est arrivé et la fin du passage d'MC Salo, il y avait vraiment pas beaucoup de monde en vrai. MC Salo, il a commencé à y avoir un peu plus de monde. Il faut savoir surtout que du moment où on est arrivé jusqu'à la fin du passage d'MC Salo, donc l'entracte entre MC Salo et le passage de Cadillac, il y avait pas autant de monde entre les deux, clairement. Je sais pas comment ça s'est organisé pour les horaires, peut-être qu'il y en avait qui savaient que les concerts de Cadillac avaient quelque chose merde, on l'a même pas dit, ça commençait à 19h30, le début du concert au total, mais Cadillac ça commençait un petit peu plus tard. Cadillac c'est arrivé vers 20h à peu près. Non, plus que ça, hein, clairement. C'est arrivé, allez, franchement je vous dis honnêtement, je pense que le concert de Cadillac a duré 1h30 en vrai. Au début on a un peu abusé sur le temps. Parce que le concert a dû commencer vers 9h moins le quart à peu près. Et il faut savoir qu'au début, il n'y avait personne. Enfin, il n'y avait pas personne, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Et c'est vraiment au moment où Cadillac a commencé que la salle était vraiment blindée. Hein. Il y avait du monde partout. D'ailleurs, heureusement que tout de suite, on s'est dépêché pour bien se mettre devant, pour bien voir la scène. Et d'ailleurs, on était rapidement serrés. Hein. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc là, Cadillac arrive et tout. Là, ça éteint les lumières, les projecteurs s'allument. Alors là, non, tout le monde était en kiff, mais moi, là, déjà que j'étais chaud. Tout le monde gueulait. Déjà que j'étais chaud, t'entends le début, putain. Même alors, c'est dommage, on n'a pas le nom du morceau sur les lèvres, je vous le mettrai en visu. Mais t'avais un peu un peu synthwave, lofi qui arrive. En fait, ils ont fait une intro assez, un peu angélique. Et donc du coup, ils étaient en pleine fume. Ils avaient mis des espèces de brumisateurs. Oui, des brumisateurs. Ça s'appelle. Et donc ils étaient dans le fond de la scène. Et là, t'avais King Ju qui était au micro avec le masque de Cadillac. Attends, juste un petit détail. J'ai oublié pour l'entracte. Pour l'entracte, un moment justement, j'étais en train de m'ambiosser avec 2-3 gars, on était en train de danser, on était en train de gueuler. Ouais. Déjà qu'il y en avait 2-3 qui étaient en train de s'embrasser dans tout le public, à droite à gauche. Ouais. Mais il y avait un gars, j'étais en train de me kiffer, on était en train de gueuler tour à tour comme ça, il me dit « Ouais, toi tu ferais un bon gobelin, toi !» Enfin, de toute façon, dans la plupart de mes vidéos, vous entendez un peu comment je gueule. Enfin, vous l'aurez remarqué un peu à nos voix cassées, là, de toute façon. On a bien gueulé aussi pendant le concert. Moi, je me suis pas gêné. Mais donc... du coup, je reviens au passage où il y avait King Ju qui arrive sur scène. Donc ils avaient mis un espèce de pilier pour qu'ils soient un peu plus en hauteur avec les guitaristes sur les côtés. Ouais, non mais un petit pilier vite fait derrière. Ouais, voilà. Et du coup, t'as King Ju qui arrive et tout, qui commence à... King Ju. On s'en fout, King Ju, ouais, si vas-y, tu veux. on s'en fout. Qu'il avait son masque de Cadillac et du coup, il a commencé, pour ceux qui connaissent un peu le délire de Stupéflip, il a commencé à parler du déguisement de Casimir. Ouais. Donc le discours que Cadillac sort dans... Je sais plus dans quelle chanson. Ouais. Je crois que c'est Cadillac qui fait caca, je crois. C'est dans ouais, si, ouais, je me souviens. Le délire sur ils avaient commencé. Ils nous ont mis la pression, c'est parti en flèche. Ouais. Et bref, donc ça commence sur un truc comme ça. Et là, paf, t'as King Ju qui commence à balancer.
à balancer les paroles, et là t'as Cadillac qui sort de derrière les rideaux de la scène et qui balance son flow là avec son micro et tout. Je suis comme ça parce que t'es comme ça, et après t'as les guitares qui suivent. Après, je sais pas s'il y avait une basse derrière, mais je sais qu'il y avait une guitare, si, obligé. Enfin, il y avait deux guitaristes. Il y avait 2 guitaristes. Mais est-ce que c'était des guitares C'était des guitares électriques. Ouais, guitare électrique. Ouais, il y avait pas de basse. Il y avait pas de bassiste. Non, il y avait que des guitares électriques, et tout ce qui était percu et synthétiseur, c'était que des bandes. Ouais, il y avait un gars derrière. Ouais, mais il était de l'autre côté du rideau et c'était plus un mixeur. Ouais, non, mais il y avait un gars qui était en backstage. Ça va. Enfin, il balançait les pistes. Qui gérait les synthés et les percus. Ouais, ça va, c'était cool. Ça continue, c'est là où tout a explosé, c'est devenu un joyeux bordel. Ah ouais, clairement. C'est devenu un putain de joyeux bordel. Cadillac, c'est là où ça a été le plat de résistance. Tout le monde a commencé à s'enjailler. Ah bah là, la salle s'est chauffée d'un coup là. Il y a tout le monde qui commençait à monter sur scène. Il y y avait un pogo en plein milieu de la salle. Pas au début, Non, petit à petit. Petit à petit, ouais. Au fil du concert, t'as des gens qui commencent à monter sur scène, à faire des comment t'appelles ça, des slams. Des slams, ouais. Quand tout le monde commence à porter les uns sur les autres. Enfin, Ils montaient sur scène. Après, t'avais les vigiles qui essayaient de pousser les autres. Ouais. Juste un détail, les vigiles. Ils ont été super cool. Ils ont été très cool. D'habitude, je connais certaines ambiances, on va pas forcément en concert, mais même habituellement dans la vie de tous les jours, les vigiles, c'est normal, c'est leur taf. Ils ont l'habitude de mettre la pression et de jouer les bonhommes, les gros bras pour qu'il n'y ait pas d'embrouille ou de maintenir la sécurité en quelque sorte. Mais là, ils ont même été dans l'ambiance. Il y en a, ils se marraient et ils étaient dans l'ambiance, quoi. Donc, non, franchement, ils sont été cool. Ils nous ont pas jetés comme des sacs à merde. Mais le plus drôle quand même, c'était la façon dont les artistes qui étaient sur scène, donc Cadillac et King Jou, déliraient vraiment. Il y avait un autre mec, je sais pas qui c'est. Je pense pas que c'était MC Salo là. Je pense pas que c'était. Non, c'était pas MC. C'était un mec du staff. Mais bref, les mecs étaient vraiment à fond dans le truc. Ouais, le gars en cagoule noire là. Ouais, c'était un mec du staff ça. Hein. Le gars, il faisait partie du staff, mais en même temps, il s'incrustait un peu. Il chantait rien, il faisait que bouger un petit peu, il mettait l'ambiance aussi. Un peu. Mais surtout, ce qui était cool, comme je disais, c'est qu'il jouait vraiment le truc. Par exemple, t'as Cadillac quand les vigiles montaient au milieu de la scène et qui poussaient les mecs pour qu'ils retournent dans le public. T'avais Cadillac qui est attrapé par le col, le vigile, et qui gueulait dessus. T'as par exemple, t'as un mec aussi qui est monté sur scène, t'as Kikjou qui lui est monté dessus. Et il était en train de s'accoupler avec un des membres du public là. C'était génial, bordel. Les mecs montaient sur scène, ça gueulait, ça sautait et tout. Ouais, bah vas-y, en plus, moi je suis monté 3 fois. Il y a Looking Guys qui est monté avec moi. Je t'ai forcé parce que je sais que tu l'aurais regretté un moment dans ta vie, ça. Avoue-le. Ouais, peut-être. Tu me remercieras encore plus tard, t'inquiète. Mais donc, je suis monté 3 fois. Moi, j'étais chaud, je bougeais dans tous les sens. La première fois, en plus, il y a le gars en cagoule noire, justement. Il me disait, allez, on y va. Bah, en fait, j'avais compris que c'était pour le slam, mais vas-y, moi, j'étais chaud la première fois. Je sais que c'était pour me dégager vite fait, mais de façon gentille. Et là, c'était le premier. Non, c'est pas le pogo, c'est le premier slam de ma vie. Premier pogo aussi de ma vie, franchement. Le slam, je commence. Au départ, le public, il était chaud, ils avaient encore des forces. Il t'avait porté ? Bah ouais. Ah ouais, ça fait comment du coup ? Mais c'est génial, tu vois, t'es sur une vague de main, quoi. Ouais. Après, tout le monde connaît un petit peu cette rumeur, plus ou moins, il y en a toujours un ou une qui va en profiter pour te mettre la main au cul. Moi, j'en ai pas eu. La main au cul. J'en ai pas eu. Peut-être que je suis trop dégueulasse pour que les gens me mettent la main au cul. T'étais trempé, mec. J'étais trempé aussi. Non mais c'est incroyable, j'ai même pas eu besoin d'aller à mon cours de boxe. Là, on était tous. Dessus, non mais moi je suis une fontaine quand je suis un peu. Hein. Mais donc premier slam, à partir du 3e slam, je me suis fait éclater au sol parce qu'ils avaient plus de force. Mais ça va, j'avais rien de cassé heureusement. Il y a un gars qui m'avait relevé. Franchement c'était lourd. Kikjou qui était à fond, pareil au moment des refrains, il secouait dans tous les sens. Après t'avais Cadillac qui allait dans les angles de scène et qui gueulait, mais vraiment ils étaient à fond les mecs. Et tu voyais qu'ils étaient contents qu'on foute le bordel. Autant il y a des artistes vraiment, je connais quelques artistes quand ils font des concerts, pour ceux qui connaissent peut-être 16 vite fait, j'ai rien contre lui clairement, hein, il fait des bonnes musiques. Mais il y a eu plein de concerts qu'il a fait où dès qu'il y avait quelqu'un qui commençait à crier pour dire qu'il était content qu'il était là quoi, ou qu'il se mettait à chanter avec lui, lui ça lui cassait les couilles. Et là c'est cool parce que le délire de Stupéflip c'est vraiment le bordel, tu vois. Tu veux une définition du bordel ? Stupéflip. Ouais, non mais enfin c'est le mieux et en même temps le pire dans ce concert, c'est que ça mélangeait de la rage, de la violence, mais c'était surtout que de l'amour. Moi, enfin toi comme moi, on a pu être potes avec des centaines de personnes dans le public. Et en plus on a pécho j'ai pécho des numéros en plus. Il y en a qui ont pris mon Insta aussi. Ouais. Mais donc on continue
Ouais, non, franchement, c'était une ambiance magique. C'est la magie des concerts, franchement. Ouais, clairement. Mais c'est l'ambiance stupéflip. Ouais, mais c'est pas toujours pareil dans les concerts, hein, vraiment. Non, mais c'est particulier selon Là, l'ambiance. c'est vraiment stupéflip. C'est l'ambiance du musicien qui l'amène. Ouais. Mais sinon, en général, c'est à peu près comme ça, les concerts. Ouais, voilà. Mais donc, premier pogo pour moi. Moi, je me suis pas gêné de temps en temps Looking Eyes qui prenait mon sac parce que j'avais pris les affiches et un gilet. Pour les posters, tu les as détruits. Mais détruits, ils sont à peine froissés. C'est normal, on les a remis sous des piles de ouais, donc c'est vrai que les posters, ils ont un peu souffert du pogo, mais ça va. Ah, t'avais le pogo. Non. Genre quand t'as fait le slam et tout, genre. Le slam, c'est quand. T'avais le sac dans les mains quand t'as fait le slam. Ouais, à partir d'un moment. Putain. Bah ouais. Donc on commence le pogo, vas-y, ça part à droite, ça part à gauche, il y en a qui se prennent des têtes, il y en a qui se prennent des mâchoires, des mains à droite à gauche. Ah, et ça se secouait dans tous les sens, ouais, clairement. Il y en avait quand même un, vu que c'était quand même le premier pogo, il y en avait un qui avait pas tenu, enfin il s'est pris mon front dans la gueule, en plein milieu, dans le pif. Donc j'étais venu, je me suis un peu poussé, je lui ai serré la main, je lui ai dit vas-y excuse-moi gars, mais il m'a dit vas-y c'est du jeu ma pauvre Lucette. Donc voilà, même il y avait aucune haine. Après franchement, bon, le seul passage qui m'avait fait chier, c'est que juste au bar, il y avait un connard qui m'avait doublé, mais bon, ça, on s'en fout encore. On s'en fout. Mais il y avait vraiment un truc qui était cool aussi, c'est que l'ambiance était très psychédélique. Genre, grave. Avec les projos, t'avais l'impression les de défoncer le truc. Ouais. C'était ouf. Franchement, ça donnait un truc... Pareil, il y a un moment aussi, ça, je sais pas s'il a fait ça à tous les concerts, mais il y a eu un moment où il y a, entre les entractes, quoi, entre deux chansons, ils ont allumé tous les projecteurs et pour ceux qui connaissent Bruno Président, c'est une chaîne YouTube qu'il avait pendant plusieurs années où il faisait des imitations. Il faisait des parodies, ouais. Il faisait des parodies, en gros, il récupérait des discours politiques, il les coupait et en gros ça donnait des conneries et lui il imitait les. Ouais, il imitait visuellement dans les gestuels, quoi. Ouais. Et du coup il a fait ça pareil sur scène mais pour un cours de physique, ouais. Quoi. Et t'avais tout le monde. Tout le monde lui disait ta gueule, on t'emmerde, va te faire foutre, chante. Tout le monde lui faisait des doigts, c'était marrant. Et lui il se tapait des grosses barres. Mais grave. Son truc. Puis donc, le pogo. Après, justement, c'était fait un peu de dopamine. Bon, je vais entrer dans le passage philosophique. Il y en a qui prennent des trucs, je sais pas, il y en a qui prennent du shit, il y en a qui vont se bourrer la gueule. Franchement, il n'y a même pas besoin de se défoncer non, pour avoir de l'effet de dopamine. Non. Non, mais là, on avait. Moi, j'étais à fond. Moi. On avait toute notre adrénaline qui était sortie là. Ouais, on avait de l'adré à bloc dans le sang. On gueulait comme des oufs. Là, ça va mieux, mais genre hier soir, quand je suis rentré, Jay Crazy, il était mort. Toi, t'étais crevé. Bah, franchement, même après le bus, j'avais encore de la force si il y avait une emmerde. Mais on a gueulé comme des oufs. Moi, j'avais plus de voix. Genre, j'avais l'impression je sais pas, d'avoir fumé 40, enfin, peut-être pas. 20 paquets de cigarettes. 20 paquets de cigarettes, quoi, le truc, j'étais là. En plus, j'avais tenté de faire du chant guttural dans le public, enfin, de sortir un growl, un grunt, ce que tu veux. Mais vas-y, c'était mort. Les aigus, les graves, là, tout était niqué dans ma voix. Donc vas-y, on a juste sorti nos tripes, on a gueulé comme pas possible. On a gueulé toute la nuit. Enfin, pas toute la nuit quand même, c'était 1h30. Oui, enfin 3 heures. On a gueulé pendant des heures et des heures, quoi. En plus, un truc, c'est que moi, je m'étais téléchargé l'album d'Originul dans mon MP3, donc je connaissais déjà un peu les paroles de l'album. Mais inconsciemment, je ressortais toutes les paroles. Pareil, donc je les regueulais ensuite derrière avec le public. Ouais, ça c'était vraiment cool. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas pareil d'écouter n'importe quel album d'un artiste et de le vivre en concert, parce que déjà en concert, t'as l'ambiance, t'es chaud, quoi. T'es chaud pour bouger, pour danser et tout. Et surtout, c'est pas pareil, là t'es en communauté, t'as plein de gens qui aiment la même chose que toi, t'es ambiancé, t'as le chanteur qui s'enjaille et tout, t'as juste envie de t'enjailler avec eux. Mais grave, c'est ouf. Mais en plus, justement, bon, forcément, franchement, je m'en fous, même de voir le visage de King Ju, aujourd'hui, je m'en fous, même son masque m'a suffi, justement. Clairement, surtout qu'il était à fond. Mais ouais, non, mais en plus, j'ai eu face à face de moi. Il y a un truc qui nous a étonné, je suis plus sûr, mais je pense qu'il l'avait vraiment dit, dans un interview il y a très longtemps. Il avait dit que les concerts, ça lui cassait les couilles. Et enfin, non, dans les commentaires un petit peu, ou peut-être dans une interview. Non, il me semble que c'était un interview qu'il l'avait dit. Il avait dit que ça lui cassait les couilles, les concerts, que pour lui, c'était quelque chose d'assez marketing et que... c'était le bureau de l'artiste pour lui. Ouais, voilà, et que c'était un peu chiant parce que... En fait, il avait l'impression que c'était forcer un concert parce qu'en fait, les fans aiment toujours voir leurs idoles en concert et c'est ça, c'était le concept qui lui faisait chier. Mais franchement, on l'a vu en concert là. Non, il était en kiff là, ça se sentait. Le mec était à fond, quoi. Mais grave. Clairement, genre il y a même un moment, il est carrément, genre il est tombé par terre, je pense qu'il l'a fait exprès, et il chantait par terre allongé.
Et puis quoi d'autre? Les mouvements de tête qu'il faisait. Ouais, non mais là il était déchaîné. Ah, même quand il est monté sur le mec, hein, clairement. Ouais, non mais ouais, mais de ouf. En plus, putain, j'ai un trou. Oui, voilà, quand il était allé, on compare à quand il a fait l'hypnoflip pour remercier tous ses fans pour la campagne de dons, quand il est allé au Top the Top avec Cadillac et MC Salo pour faire chier la boîte de prod et faire les cons, franchement, quand ils ont changé la facette du disque et ils sont passés de je fume plus de shit à stupéflip. C'est vrai que bon, il y avait certaines phrases soi-disant qui étaient un peu décalées, qui respectaient pas forcément les temps, mais non, franchement, c'était pas la même chose de tout ce qu'on a pu entendre en termes de rumeurs. J'avais même entendu des potes peut-être qui disaient qu'il était un peu arrogant ou quoi que ce soit, mais franchement, j'en ai plus rien à foutre de ça. Franchement, il a l'air cool. Hein. Ouais, de ouf. Enfin bon, après, c'est son on a vu c'est un personnage aussi. On a pu, d'ailleurs, au fait, quand on a causé à Cadillac, lui, il avait même pas ses cache-œil quand il est entré dans le public discretos. Mais ça fait du bien de voir de l'honnêteté parce que du coup avec les yeux t'as beaucoup c'est assez t'as pas l'impression de enfin c'est un personnage du coup le rôle que joue Cadillac mais le fait de pas voir ses yeux ça rend le truc assez pas malsain mais t'as vraiment l'impression de parler à un mur en fait alors que là vraiment là il avait pas ses cache-œils c'est normal tu vois c'est le profil c'est une protection c'est l'anonymat tu vois c'est tout l'esprit de vouloir se cacher, c'est peut-être aussi pour donner du mystère, mais de base, mettre un masque ou cacher son visage, c'est aussi soit pour se protéger, soit pour qu'on se concentre sur la musique plutôt que sur l'artiste. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie aussi. De toute façon, moi, c'est ce dont j'ai l'habitude aussi, hein, un peu. Voilà. Donc ça s'enchaîne, moi je suis passé 3 fois sur scène pour faire le con. Les musiques s'enchaînent, il y en a eu pas mal. Franchement, les débuts, il lançait ça comme des oufs, ça a bougé de partout. La fin, c'était un gros délire, parce qu'il y avait carrément 4 Il a fait un effort, il a ressorti la musique du début, il a ressorti le débile. Ouais, à la fin du concert, il a ressorti la masterpiece. Il était fatigué, et de toute façon, c'est compréhensible. Non mais ça se voyait de toute façon. 1h30, mec, t'es HS, hein, clairement, là, toute l'énergie qu'il balance, faut être défoncé à la limite pour tenir aussi, pour plus longtemps je veux dire et du coup il a sorti qu'est-ce que vous voulez machin au début on a cru qu'il était pas chaud au début parce que tout le monde lui gueulait on veut débile et tout genre faites-nous ça du coup lui il est parti il a visé vas-y laisse tomber et là il est ressorti des coulisses et il a commencé à gueuler à chanter et du coup la chanson je pense qu'il l'a allongé quand même à un moment il gueulait monter sur scène et tout bon les gens étaient pas si chauds que ça mais c'est venu tout de suite mais je veux dire il y a eu plus de gens qui sont montés mais pas toute la foule, tu vois. De toute façon, les vigiles étaient là pour les pousser. Genre, les vigiles étaient pas chauds pour qu'il y ait tout le monde qui monte, quoi. Ils pensaient que ça allait partir en Non, mais ils y sont allés doucement, ça va. Ils y sont allés en douceur. C'est là que King Joe a commencé à faire des gros délires. Cadillac était à fond et tout. Il gueulait. On a quand même remercié les vigiles quand même à la fin quand on était passé aux chiottes. En plus, il avait fait le con justement. Il y avait une dame qui était en chaise roulante et tout le monde l'avait portée sur scène. C'est là qu'il a dit vous voyez, il est monté sans les jambes. Ouais, franchement, il a une pointe d'humour, mais il se prend pas au sérieux, c'est ça qui est cool. C'est cool, ensuite, justement. De toute façon, la meuf, elle avait rigolé. Hein. Pour revenir un peu sur l'ambiance du public, déjà, il y avait personne qui s'est réellement frité, hein. Tout le monde était cool. Non, tout le monde était cool. Hein. On prenait soin les uns des autres. On s'est tous cognés entre eux, mais c'est pas pour autant. Enfin, on s'est tous cognés entre nous, mais c'est pas pour autant que on s'est embrouillé ou quoi. Ouais. Même à un moment, moi j'étais passé assez rapidement dans une entracte, et il y a un mec, je l'ai bousculé, il avait une bière, quoi. Genre j'en ai foutu un peu par terre et le mec même pas cool il m'a dit t'inquiète c'est les risques du métier. Voilà. Mais on prenait soin les uns des autres. J'en rajoute peut-être un petit peu mais franchement c'était cool. Ensuite je pense que ça servait aussi encore une fois de prétexte mais quand il a sorti la chanson on va faire l'humour. Bon vous avez compris le contexte. Amour, humour, j'adore ton sens de l'amour, on va faire l'humour comme des sauvages. Il y en a plein, que ce soit des lesbiennes, des homos, tout le monde s'embrassait, écoute. Ouais, c'était cool. Et en plus, justement, on entend, si vous avez entendu l'album original, que vous avez entendu juste le morceau, y a, justement, on entend une voix féminine. Ça se peut pas qu'elle soit trafiquée, franchement. Non. Elle s'appelle Mona, de ce qu'on a entendu quand... Au pire, tu feras tes recherches de ton côté, et tu nous fous un... Au pire, je vous fais un visu. Là que tu fasses le montage, peut-être qu'il y aura des vidéos du concert où on la voit quand elle fait son passage. Vas-y, je mettrai Mona. Tu balances son nom, son blaze, je veux dire. Ouais, je mettrai tout ça. Ouais. Après, pour les deux guitaristes, vu qu'il y a quand même quelques artistes qui restent dans l'ombre dans le Stupéflip Crew, eux, par contre, on sait pas grand-chose d'eux. C'est peut-être marqué sur les billets du concert, mais
J'ai pas vu spécialement. Ouais, enfin, même l'organisation du concert, c'était plus sur le site de réservation que j'ai vu l'ordre. Puis, un moment, enfin, c'était un peu le suspense parce que tout le monde disait ah poil, poil. Et donc, Cadillac qui se retourne, en plus, il avait son manteau, mais il était torse nu, il était en slip. Il avait pas de fut. Enfin, il avait aussi un fut. Il avait son pantalon et puis sa veste, c'est tout quoi. Ouais. King Joe aussi, hein, il avait juste quoi. Non, il avait sa veste, mais je crois qu'il avait sa un veste, t-shirt dessous. Non, en dessous, il avait pas de t-shirt, t'as pas vu un moment? Ouais, peut-être. Ah ouais, Paul. Ouais. Et donc, il se retourne, il desserre sa ceinture, mais bon. Il a pas été plus loin, il a gardé son slip, c'est tout, il a juste montré un petit peu. C'est son froc vitef, il a montré que son caleçon. Bon, on a vu ses burnes, c'est tout, hein. Ah ouais? Non, mais pas totalement, tu vois, mais on a vu la forme de ses burnes, c'est tout, à travers le slop, puis voilà. Non, mais tout le monde s'en bat les couilles, c'est juste pour le gros délire. Ouais, grave. Il était à fond. C'était cool. Ah, pareil, un truc aussi qui était vachement drôle, toi Crazy, tu l'avais pas vu. Mais il y a un moment entre deux chansons, genre, je sais plus, il commence à balancer le truc, genre en mode ouais, on va faire ça et tout. Et là, tu vois, je sais pas si ceux qui connaissent l'expression, enfin, c'est pas vraiment une expression, mais ça porte un nom, genre le mouchoir de cycliste. Genre, il appuie sur une narine et il souffle, et genre, tu vois, il fait ça sur les deux narines. Ouais. Genre, avec les effets de lumière derrière, tu vois qu'il y a des trucs qui sont sortis. Il y en avait même qui avaient fait des dessins ou des mèmes sur Insta aussi. Ouais, le gros crado. Ouais. Ah putain. Et ouais, les mouchoirs de cycliste. Et justement, encore une fois, quand je faisais le taré sur. Quand je faisais le taré sur la scène, que tout le monde montait sur scène, je suis monté 3 fois, comme je vous disais, ça va faire 3 fois aussi que je me répète. Justement, il y avait autant des gens qui étaient en train de me féliciter comme ça, ouais, vas-y, ouais, bien joué, t'assures. Et il y avait même une meuf, justement, l'une des 2 lesbiennes que j'avais vues. Pardon, ouais, je vais couper ça, c'est pas besoin de préciser. Non, c'est bon. Bref, il y avait une meuf comme ça qui était, pendant le slam, j'étais atterri, c'était le moment où je m'étais scratché. Et qui fait mon collier, et qui fait mes sapes, c'est tout. Elle m'avait dit bien, déjà elle me disait juste bien joué d'être monté sur scène, mais qui fait mes sapes aussi, c'était cool. En plus, un moment dans leur groupe, je voyais que il y avait un gamin, il y avait une des grandes sœurs qui me disait ouais, c'est son premier concert. Ah ouais? Ouais, j'étais là, ouais, limite, vas-y, félicitations, gamin, tu vois. J'étais franchement, il y avait un autre gars avec qui on avait eu le temps de s'ambiancer, j'avais pris son hume à lui aussi. Je lui ai dit vas-y, pour moi ce concert c'était comme un dépucelage. Voilà, ouais. Ouais, voilà. Franchement, on n'était pas, c'est plus le retour, le trajet qui nous a vraiment déchiré, ouais. Mais on n'était pas torchés, hein. Non, on serait torchés, mec. Il y en a un qui était bourré. Ouais, mais nous on n'a pas bu. Juste de la Heineken. Ouais, vite fait, mais ouais. C'est rien quoi. Ouais. Tu vas te réécouter 42 minutes d'enregistrement Non, mais je sais où ça coupe, de toute façon, tu vois, les ondes audio. Ouais, mais bon, on fait pas toujours des coupures. Mec, réécoute tout en entier. Je sais. Et tu coupes au fur et à mesure en écoutant. Oui, t'inquiète. C'est ce que je fais moi quand je fais du montage. Bref, mis à part ça, on voyait Cadillac qui était crevé, donc du coup ils ont arrêté le concert. Ouais, non, mais à un moment, c'est vrai, on était un peu déçus, tu vois. Forcément, on voulait plus, mais bon, à un moment, les meilleures choses ont une fin. Ouais. C'était un super concert. Ouais, c'était ouf. Ça a été autant des belles découvertes qu'une très très bonne ambiance. Puis on dit gros big up aux mecs, aux gens qui ont dû nettoyer la salle après parce qu'il y avait de la bière partout par terre, il y avait des gobelets de plastique partout. Déjà en plus aussi, autant sur l'organisation, big up à ceux de la sécu, big up à l'organisation, big up aux gérants de la salle, et big up à tout le Stupéflip Crew, big up à Cadillac, big up à King Ju et MC Salo, voilà. T'as déjà dit Stupéflip Crew Oui, mais je m'en fous, ok. Voilà, c'était le concert, c'était cool. Et puis du coup, allez écouter le CD de musique donc l'album à Cadillac, il est vachement cool. Je sais plus combien il y a de tracks, 16 ou 17, je sais plus. Je sais plus, 16 ou 17 musiques. Ouais, 20 peut-être. Ouais, à peu près, 16-17. Et puis il est dispo sur sa chaîne, pareil. De toute façon, on mettra en description. Ouais. Pareil, si vous voulez acheter les albums, c'est sur les sites. De toute façon, vous allez sur sa chaîne et il y a tous les liens. Il y a tous les liens pour réserver des concerts. Pour ceux qui habitent dans les autres régions, s'ils veulent encore le voir. Ouais, il l'a dans pas longtemps. Prochainement, si j'ai le temps de faire le montage et que ça va, j'en sais rien, mais il a encore 3 dates de concert à faire. Puis pour ceux qui sont inquiets, franchement, vous pouvez même réserver au jour le jour, hein, clairement. Ouais. Sauf si c'est marqué complet, mais. Enfin, ça va, franchement, complet, hein. C'était short, mais heureusement que Papa Crazy m'a un peu fait traîner sur les tickets.
sur les places, mais ça va, on a géré. Ouais, ça va, ouais. Ils ont été cool sur la leur place. Elles ont pu être prises facilement. On a pu les prendre facilement. Et donc pour terminer, on était sur le départ, j'ai offert 2-3 bières, j'ai pris des numéros, etc. J'ai rechecké 2-3 personnes avec qui je m'étais ambiancé, avec qui j'avais causé vite fait. Avec qui j'étais passé aussi dans le pogo. Il y avait même une meuf comme ça, vu qu'on s'était ambiancé, je l'ai checké, elle m'avait demandé alors t'as kiffé? Oui, c'était un joyeux bordel que je lui dis. Et elle me dit vas-y, y a pas de quoi chaton. Puis voilà. Tu peux dire que t'as gueulé crou-crou dans le métro non plus, que t'as croisé des mecs à la fin du concert dans le métro qui avaient les t-shirts Stupéflip. Ouais. D'ailleurs, ce qui est quand même un truc de ouf, les goodies du Stupéflip Crew, c'est rare d'en croiser quand même. On l'a juste vu au concert, autant sur il y avait Paname. un mec dans mon lycée à l'époque qui en avait un. Ouais, mais c'est rare d'en croiser quand même. Oui. C'est rare, voilà. Parce que les gens ne le montrent pas en même temps. Tout le monde n'a pas la thune pour se payer un t-shirt ou voilà. Ouais, non, mais pas la thune. Après, je sais pas, peut-être que le public veut garder ça un peu intime encore. Je sais pas. Enfin, voilà. Donc, voilà pour terminer notre ressenti de ce concert. Des bisous à vous, chers adeptes aussi. Des bisous pour tout le monde. Ouais. Bisous sur le pétou, ce que vous voulez. Et puis voilà, on aime le Stup Crew. On espère aussi qu'après ce récap, vous l'aimerez aussi. Ouais, carrément. Puis si vous êtes chaud pour aller voir un de ces concerts quand il passe dans votre ville, foncez les mecs, franchement. Foncez, ça en vaut le coup. Les mecs, les meufs, tout, foncez tous. Franchement, ça en vaut même le coup d'entrer en secret, franchement. Ouais, ouais, abuse pas. Non, mais payez là, toi. Franchement, si j'avais pas pu, je serais entré en secret s'il fallait. Mais comment tu veux rentrer en secret avec t'es un ouf, toi? Je m'en fous, j'aurais trouvé une soluce. Je me serais arrangé. Qu'est-ce que tu sors, toi? Enfin oui, payez quand même votre place de concert pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, mais voilà. Qu'est-ce que tu sors? Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, puis voilà. Fin de transmission. Salut les gens. Bonjour, bonsoir à tous, c'est M Crazy sur les ondes, clown pour vous servir. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je suis en compagnie de Looking Eyes. Ok, oui, bon, on va dire que t'as dit bonjour. Donc, bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, on va faire... Commencer, je passe juste pour un con, là. En fait, je voulais te foutre le seul avec l'enregistrement. Vas-y, je garde. Moi, je garde. Bonjour, bonsoir à tous, c'est M Crazy sur les ondes, clown pour vous servir. Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui... Bonjour dans cette vidéo. Mais pourquoi tu dis bonjour? Mais parce que je dis bonjour si je veux. Mais t'as dit bonjour et après tu dis bonjour. Bonjour, bonsoir à tous, c'est M Crazy sur les ondes, clown pour vous servir. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Looking Eyes. Salut. Bonjour. Dans cette vidéo, on va faire le récapitulatif du concert de Cadillac qui a eu lieu le 7... Vas-y, mais tu veux que je m'énerve ou quoi? T'as redit bonjour? Bah oui, et alors? Mais pourquoi tu me dis bonjour alors que ça fait depuis hier qu'on... Mais je te dis pas bonjour comme ça, je dis ça aux spectateurs, mais vas-y, laisse-moi. Je suis en compagnie de Looking Eyes. Bon bah toi aussi, dis quelque chose là. Salut. Ok. Aujourd'hui, on n'est pas aujourd'hui, mange tes morts. On peut recommencer. Compagnie de Looking Eyes. Salut. Dans cette vidéo, nous allons faire un... Bonjour. Vas-y, putain, tu fais... Bonjour. Vas-y, là, j'étais bien parti. Je suis en compagnie de Looking Eyes. Bonjour à tous, c'est M Crazy, le clown de service. Mais nique ta mère! Bonjour, bonsoir à tous, c'est M Crazy sur les ondes, clown pour vous servir. Je suis en compagnie de Looking Eyes. Salut. Bonjour, alors, dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif du concert de Cadillac, Stupéflip. Au départ, ça faisait 2-3 mois que je me préparais. Quoi. C'est pas Stupéflip, c'est Cadillac. Oui, mais c'était le Stupéflip Crew qui se ramenait. Et mais je vais t'en mettre une. Donc, par contre, on était aux places de concert. Après, on recommence, c'est pas grave. Non mais c'est bon, on continue, je vais cutter ce passage-là, on s'en fout. Ouais, mais tu sais plus où on en est. Mais si, je sais, moi, je vais relancer. Donc, les places de concert, il y avait le lien qui était disponible dans la vidéo. Le truc, je préfère vous prévenir d'avance, il y a un site qui héberge les places à prendre, à réserver, qui s'appelle Digitic, c'est de la merde. Autant on n'a pas reçu tout de suite le ticket. Attention, ça dénonce. Hein. Bah ouais, c'est...
Attention, ça dénonce la sale balance du jour, les amis. M Crazy dans la place, ça y est, il balance son petit site de merde là. Mais nique ta mère, voilà. Écoute, si tu sais pas rentrer un code de carte bancaire, c'est ton problème. Mais carte bancaire, je dis juste que Digitic, déjà même mon père il Mais connaissait c'est pas le avant. site qui est de la merde, c'est juste ton père qui est lent. Il a mis du temps à Oui, bah mon code. daron qui est lent, écoute, c'est de la merde aussi niveau service client, voilà. Donc bref, on est passé sur le site Bleu Citron. Une coupure, tu feras une coupure à ce moment-là. Ouais. Ton père il va regarder la vidéo? Non, il va pas regarder. Ok. Bon, vas-y, tu me saoules, on recommence. Ouais,